Aujourd'hui, on visite l'atelier d'Annie Baillargeon, une artiste multi- et interdisciplinaire qui mélange performance, vidéo, peinture et photomontage. Ses œuvres abordent les thèmes de la culture pop, punk, la mort et la fête. Merci de nous recevoir ici. On voit plein de travaux en cours, si je comprends bien. Oui, c'est un nouveau travail. Ici, en s'en venant, je me disais, Annie Baillargeon, artiste multidisciplinaire, je pensais, elle fait ci, elle fait ça, mais elle fait pas de peinture, puis finalement... Ben oui, j'en fais. Ben en fait, j'ai commencé avec la peinture et le dessin. C'est vraiment avec ça que j'ai commencé tout jeune. Puis j'ai un peu délaissé ça pour aller vers le numérique, essayer plein de trucs. La vidéo, puis je suis restée collée un bout. Puis là, ben, à un moment donné, j'avais le goût de plus de trucs incarnés. Donc, c'est ça, je me suis mis à essayer de peindre sur mes photos. Puis le résultat, ben, il me satisfait. Justement, pour parler un peu de ton parcours, moi, j'ai vu ton travail quand même, ça fait un bout de temps, au Musée d'art contemporain, des fresques immenses, Oui. très plaquées, on pourrait dire même baroques. C'est assez ornemental, oui. C'est un travail qui est inspiré de plusieurs ornementations baroques, indiennes, un peu en relation avec les religions. Puis c'était vraiment un travail qui était sur l'identité, par rapport à plein de sujets de la sexualité, toutes les influences de culture pop. J'avais fait un gros mélange, puis c'était des mini-performances, mais toutes remontées. C'est ça, c'est qu'à la base de ce corpus-là de travail, il y avait de la performance. Donc toi, tu te mettais en scène. Oui, exactement. Puis il y avait beaucoup de... Cette série-là était beaucoup sur le personnage. C'était peut-être aussi en lien aussi avec mon collectif Les Fermières Obsédées, où on incarne des personnages. Dans ce travail-là, j'incarnais plein de types de personnalités féminines avec des divers objets. C'était toujours toi? Oui, pour cette série-là, oui. Parce qu'il y a d'autres séries, j'ai utilisé des modèles, comme la série Emballage anatomique, puis la série que j'ai exposée à la Maison de la Culture Frontenac. Là, je prenais des gens en photo dans des mises en scène, puis je refaisais un montage avec ça. Je pense que j'ai vu quelque chose sur la rue Saint-Laurent, peut-être dans le projet Alloué. Oui. Ça, c'est moi qui est dessus. Là, j'ai fait ça dans une piscine. Puis, j'étais avec mon copain, on était dans la piscine, puis on se faisait tout un setup, un peu comme au cinéma, c'était un gros setup. Oui, ça doit, parce que on te voit de loin aussi. Oui, la caméra était vraiment au-dessus de moi, puis j'avais des gens qui me lançaient de l'eau, des boyaux d'arrosage un peu partout pour créer un peu comme un effet de mer, d'océan. Puis après, j'ai refait des couleurs avec le Photoshop pour que ça ait l'air plus réel qu'une piscine aqua. OK. Donc, t'as désaturé, t'as enlevé de la couleur. Exactement, oui. Fait que toi, ton processus, justement, c'est performance, vidéo, et après, il y a tout un travail de photomontage. J'imagine que c'est là où va beaucoup d'heures pour arriver à des images. Oui, vraiment. Là. Puis c'est là que la composition se fait. Je vois un peu comment les images s'imbriquent l'une dans l'autre, puis quelle relation ils ont les unes avec les autres. Puis ça recrée tout un autre univers qui est hors du réel. J'aime ça sortir là, la réalité de ce que j'ai photographié, de le remettre vraiment dans un contexte qui pourrait être impossible. Moi, puis c'est effectivement ça que moi, je retiens de ces images-là, ces compositions-là. Il y a quelque chose de chaotique puis d'un peu inquiétant. Souvent, on ne voit pas ton visage. Non, ben c'est pas le but. Je veux pas... J'essaie tout le temps d'être camouflée derrière les personnages. En fait, j'utilise vraiment le corps comme médium, là, comme un peu comme des danseurs, des chorégraphies. En fait, je suis beaucoup inspirée par la danse dans mon travail. Peut-être qu'il y a un lien. Ça se voit parce qu'il y a beaucoup de la danse, mouvements. ouais, puis c'est musical aussi, ça bouge. Fait qu'il y a comme quelque chose qui est
Là, il est tout le temps en recherche d'une stabilité. Là. Mais moi, ma personne, si je pouvais m'ôter, ça serait super parce que j'aimerais ça avoir tout le temps des figurants, mais c'est vraiment pas évident comme processus. Puis ça coûte plus cher. Ça coûte de l'argent, oui. Puis c'est économique que je m'utilise dans mes photos. Fait qu'à la base, c'était pas un processus d'autoportrait? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Puis comment est-ce que tu es allé de cette esthétique plus plaquée, très, très bidimensionnelle? Je me rappelle, c'était vraiment comme de l'orfèvrerie. Oui, papier peint. Oui. Bien, c'était ça. Le projet de départ, c'était ça, des camouflages. La première image que j'ai faite, ça s'appelait camouflage. C'était vraiment créé comme des effets optiques avec... C'était comme le corps qui s'anéantissait dans un effet visuel complètement abstrait. C'était ça comme le processus de création qui était mis à l'avant-plan. Mais après ça, je me suis laissée aller plus dans des trucs, l'inspiration cinématographique, puis avec tout un univers qui était plus narratif. Puis maintenant, j'essaie d'avoir des perspectives. Oui, ça a changé maintenant. Il y a comme dans ce travail-là, il n'y a vraiment plus de... C'est plus des personnages de haut, c'est un autre aspect là, qui est mis de l'avant. Puis donc, maintenant aussi, on sent toujours un peu la fête, mais en même temps l'inquiétude. Il y a quelque chose de... Même, je pense, parce qu'on ne voit pas les visages, peut-être aussi quelque chose de magie noire ou ouais. Presque morbide. Ou... Oui, bien, je ne sais pas trop. J'ai comme une inspiration, je ne sais pas comment dire, là, de tout ce qui est dark puis un peu weird. Ça m'attire. C'est comme juste... Je trouve ça beau, puis ça m'attire à la base. Fait que peut-être que je leur transmets dans mon travail. Comme justement l'exposition dont ces œuvres-là vont faire partie, c'est l'influence punk dans l'art. Fait que ça part comme de la culture, de ce que moi j'ai intégré comme personne, dans mon bagage qui se retransmet dans mon art, ces squelettes, le côté sanguinaire. Mais oui, puis j'avais... C'est les influences, en fait, inconscientes qu'on a. Mais qui ressortent là, dans ton travail, justement, puis il y a un côté même un peu grotesque, un peu appuyé. Dans... Oui. Puis là, en plus, ça, est-ce que c'est récent, là, où on voit les squelettes? Non, ça, c'est pas récent. C'est 2009. OK. Oui. Mais moi, je l'avais jamais vu, en tout cas, puis je trouve qu'elle fesse pas mal, être un peu plus littérale, avec les ballons noirs, puis les squelettes comme ça. C'est ça, c'est une fête morbide, là. Mais j'ai toujours cette dualité-là entre le beau puis tout ce qui est comme flamboyant, super doux, puis quelque chose de vraiment comme hardcore qui vient casser. Fait que c'est comme cette tension-là que j'essaie toujours de mettre dans mon travail. Mais ça se fait naturellement, je sais pas pourquoi, c'est pas calculé, là. Non. T'as pas d'agenda caché? Non, un petit peu de beau, un petit peu de... Annie, tu nous parlais tout à l'heure, tu mentionnais les Fermières obsédées, un collectif d'artistes qui fait de la perf. Oui, je crois. Peux-tu nous en parler? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver, les Fermières obsédées? Bien, les Fermières, c'est un collectif on est trois artistes, on est 4, en fait, qui collaborent au projet. On est actifs depuis 2001. Le collectif a un peu changé, mais là, pour l'instant, moi, je travaille avec Eugénie Clich, Isabelle Lapierre et Marie-Hélène Blé. Marie-Hélène Blé étant notre musicienne, maintenant, on fait vraiment des compositions musicales adaptées à nos performances. Fait qu'on joue live avec la musique. On fait un peu des performances événementielles, mais c'est près du théâtre, de la danse, de la performance. On n'est pas performance. On mélange comme beaucoup de disciplines ensemble. Mais... Quand tu dis c'est pas performance, c'est qu'il y a on est quand même on est quand même une présence théâtrale, on répète, tout est calculé, les tableaux sont calculés, comme au théâtre. Là. Mais on parle pas. Donc, je sais pas où le catégoriser. Mais ça a l'air éclaté de ce que j'ai pu voir. C'est un univers en soi. On a toujours gardé les 4 personnages, des fermières, des femmes en mutation et en rébellion face à des sujets politiques, féministes, et de tout ordre. Là. Excellent. Oui, j'adore faire ça. Ça doit être une sorte de catharsis? Oui, c'est assez libérateur, mais ce qui est le fun, c'est qu'on s'implante dans des lieux urbains, puis on crée comme une espèce de chaos. Les gens ne savent pas d'où ça sort, puis ça crée vraiment quelque chose de particulier en soi. Ça sort du quotidien des gens. Puis, tu parles de chaos. Tout à l'heure, tu parlais un peu punk.
Ouais, j'ai dark, ça. Comme toi, C'est mon background. Tu vas chercher dans les zones troubles. Ben moi, disons. en fait, la musique, tout ce qui est l'univers de la musique, j'écoute beaucoup de musique. Peut-être que c'est ça qui est mon inspiration première, puis ça m'habite. Donc, c'est des univers qui viennent, par le fait même, se refléter dans mon art. Donc, voilà, c'est pour ça que tout ça se brasse dans un aspect d'art visuel. Puis, j'aime beaucoup la culture pop, tout ce qui est pas... tout ce qui n'est pas convenu, disons. OK. Ben oui, je vois ça, donc qui brasse un petit peu. Ouais, ben j'aime ça, quand même faire réfléchir. Ben je trouve que ça fait comme casser un peu de ce qu'on est habitué de voir, puis ça fait comme... ça crée des superpositions de sens. Puis ça, justement, tu sais, comment est-ce que ces œuvres-là, d'après toi, ça fait un petit bout de temps quand même que tu travailles là-dedans, comment c'est reçu? Est-ce que tu as une idée chez les gens? Qu'est-ce que ça provoque? Bonne question. Je vais t'avouer qu'on n'est pas souvent avec les gens quand ils regardent notre œuvre. Tu sais, moi, j'ai vendu des œuvres, je ne sais pas du tout à qui. Les Magali vendent des œuvres, puis ça se retrouve chez des gens. Je ne sais pas comment ils habitent avec l'œuvre. Puis quand j'ai des vernissages, les gens disent « Oh, c'est beau ». Les gens sont souvent, tu sais, au départ, attendris par l'esthétisme, la beauté, parce que c'est quand même, je sais quand même qu'il y a quelque chose de paisible dans mes œuvres, malgré tout ce qui se passe à l'intérieur, puis l'espèce de tension qu'il y a à l'intérieur, je sais que ça soit comme calmant, puis comme quelque chose de méditatif. Oui, je peux voir ça. De zen, parce que dans la vie, je suis comme ça, je suis calme, je suis pas survoltée comme dans les performances. C'est peut-être ça, mais peut-être que les gens l'apprécient comme ça quand ils y habitent avec, quand ils l'ont chez eux. Mais ça, c'est vraiment, je sais, il y a toutes sortes de commentaires, mais je les entends pas, les commentaires, souvent. Ben oui, c'est sûr. C'est la vie de l'artiste, on fait les choses, puis après ça, ils ont leur vie autonome. Tu le laisses aller. C'est ça. C'est mieux comme ça, je pense. Ben oui. Hey, merci beaucoup de nous avoir reçus dans ton univers éclaté. Puis, écoute, bon succès pour le futur.